Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des dirigeants d'entreprises régionales cotées à retrouver sur liondécideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine les résultats semestriels de GL Evans. On savait déjà que depuis la fin juillet que la progression du chiffre d'affaires était de l'ordre de 20% à 821 millions d'euros au 30 juin. On connaît désormais les résultats, eux aussi en forte hausse avec un bénéfice net part du groupe qui bondit de plus 24% à 39 millions. Olivier Ginaud a confirmé la part essentielle des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans l'activité du groupe lyonnais. Au total, 360 millions d'euros de contrats, dont 195 millions en sous-traitance, assurés à 90% par des entreprises françaises. Avec ces bons résultats semestriels, GL Evans revoit ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires à la hausse, prévoyant désormais un gain de plus 7 à plus 9% sur l'ensemble de l'année 2024. En bourse, jeudi, GL Evans cotait 18,90 € en repli de 3,6% par rapport au 1er janvier, mais en croissance de plus 12,5% en un an et de moins 18,7% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Thierry Philippe, directeur général finance de Jacquet Métal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jacquet Métal, donc groupe lyonnais, spécialisé dans la distribution de métaux spéciaux, qui est présent dans plus de 20 pays en Europe, Amérique du Nord et Asie. C'est ça, Jacques et Métal négociant. Notre métier, c'est d'acheter en grande quantité des métaux, de les stocker au plus près de la clientèle. Donc pour ça, on a 120 centres de distribution dans 24 pays, 3 continents. Et puis ensuite, c'est de les vendre à une clientèle large d'industriels, 60 000 clients, 60 pays. Et pour ça, 3 350 collaborateurs, un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, dont 90% réalisés à l'international, International, voilà, en dehors de la en France. dehors de France. Vous travaillez avec 3 marques principales. C'est ça. 3 divisions en fait qui s'adressent chacune à des marchés dédiés. On a 2 divisions, Jacquet et Stapert, qui vendent des aciers inoxydables, et puis une troisième division qui représente l'autre moitié du groupe qui vend des aciers pour la mécanique. Voilà, et chacune est stratégie différente. Alors, l'actualité pour Jacquet, bien sûr, Jacquet Metal, hein, ce sont vos résultats. On va commencer déjà par l'évolution du chiffre d'affaires, un recul de 15,5% à 1 milliard d'euros, hein, donc au 30 juin. Les volumes baissent et les prix encore plus. Absolument, on est dans une conjoncture morose, des conditions moins favorables que celles qu'on avait rencontrées les années précédentes. On est par nature une activité cyclique, donc on a l'habitude de gérer ces cycles, mais là on est dans la phase baissière du cycle avec des cours de métaux qui baissent. Donc on gère cette phase-là sereinement. Voilà, l'inflation, c'est fini, clairement. Oui, il y a beaucoup moins d'inflation cette année que les années précédentes. Par grande zone géographique, pardon, comment est-ce que ça a évolué? Et puis par grande division aussi. Le chiffre d'affaires, le premier marché européen, c'est l'Allemagne de loin, et donc on a des positions dans toute l'Europe, et on a une part importante en Allemagne puisqu'on est leader en Allemagne, mais également dans la plupart des autres pays d'Europe. Donc c'est 35% du chiffre d'affaires en Allemagne, une dizaine de pourcents en France, en Italie également, enfin dans tous les pays d'Europe. Et puis on a aussi 7% de notre activité en Amérique du Nord. C'est une seule de nos divisions en Amérique du Nord, Jacquet, qui réalise, elle, 30% cette division de son activité sur États-Unis, Canada, où on est Hmm. assez actif en ce moment d'ailleurs. Hmm. Alors, l'effet immédiat, l'activité recule, les résultats, eux aussi, sont en repli, rentabilité fortement affectée. Et la baisse des métaux, Hmm. moins de chiffre d'affaires, moins de marge brute. Voilà, il faut gérer cette phase. Et c'est une phase où en fait on adapte nos stocks à la conjoncture, et c'est des phases où on est assez actif et on dégage beaucoup de cash en Hmm. réduisant nos stocks. Hmm. Alors, la marge brute, hein, elle reste quand même de 225 millions, Mhm. c'est pratiquement 21% du, Oui. du, du chiffre d'affaires. Et voilà, le résultat net part de groupe, 3,6 millions. À l'équilibre. À l'équilibre, en phase. Voilà, sachant que l'an dernier, ouais, vous étiez quand même à 49 millions, une cinquantaine de millions. C'est ça. Et En encore fait, avant, en plus. on dépend Oui. des cours des métaux. Il y a une phase dans un cycle, il y a une Hmm. phase haussière où les prix Bien montent, on sûr. fait des gros résultats, mais on consacre notre cash à nos stocks. Et Hmm. puis on a une phase baissière où on fait moins de résultats, mais Hmm. par contre, on réduit nos stocks et on encaisse Hmm. nos profits et du cash. Alors malgré cela, on peut le dire, hein, la situation financière du groupe très solide. Très solide, on a 400 millions d'euros de cash à la fin du trimestre, 1 milliard de financements sécurisés, la moitié sont utilisés. On était sur les marchés financiers en Allemagne en début d'année, et on a levé 70 millions d'euros, tout se passe bien. Donc, structure de financement et financière très solide. On termine le trimestre avec 20% de gearing.
La dette du groupe, c'est 140 millions d'euros. Ça représente c'est l'investissement du groupe des 18 derniers mois. Voilà. Voilà. Oui. Et la dette du groupe, elle a même baissé, oui, au 30 juin par rapport Elle, à fin elle a 2023. baissé de 70 millions d'euros. Mais Mm. voilà, ça représente nos acquisitions et puis notre croissance organique des 18 derniers mois. Alors, si on essaye de se projeter jusqu'à la fin de l'année, hein, vous vous dites que le recul de l'activité n'est pas fini, hein, avec un troisième trimestre qui sera en ligne avec ce que vous avez déjà connu sur le premier semestre. On n'attend pas d'amélioration des Mm. conditions de marché à court terme. On est serein pour la suite, mais voilà, à court terme, on le voit bien, la conjoncture industrielle, en fait, sur tous nos marchés, elle est plutôt morose et on n'anticipe pas qu'elle change. Voilà. Donc, Mm. Alors, ce que vous dites, hein, c'est que vous poursuivez vos investissements et le développement du groupe, hein, c'est ça. alors tout en calant au plus précisément possible le besoin Ouais, de fonds de roulement. il faut pas baisser les bras dans ces Oui. phases-là. Il faut continuer d'investir. C'est maintenant que on pose les bases de la croissance future du groupe. Il faut juste le faire prudemment. Voilà. Mm. Donc, on a investi, si on regarde on a investi 100 millions d'euros en 2023 entre croissance organique et croissance externe. Et sur cette année, on va tourner aux alentours de 75 millions d'euros d'investissement. Voilà, malgré les difficultés d'activité, voilà. Euh, est-ce qu'il y a des zones géographiques que vous voulez encore progresser? Est-ce que c'est par type de métier, de secteur que vous On a voulez toujours deux approches en améliorer encore réalité. On vos a toujours deux approches. Une approche couvertures? géographique. Mm. Est-ce qu'on a sur telle ou telle zone une division qui n'est pas présente? Auquel cas, on s'intéresse à cette zone. Puis on a une approche par produit. Est-ce qu'il y a sur telle ou telle zone une division qui peut élargir une gamme de produits? Et en fonction de ça, on va décider soit à la croissance organique, soit à la croissance externe. Mais ça restera des Oui. marchés industriels. Mm. Donc tous les marchés industriels nous intéressent en Europe, l'Italie, la France, le UK. Il y a toujours Mm. des trous dans la raquette, comme on dit, mais évidemment l'Amérique du Nord également. Donc, Mm. on est attentif à toutes Mm. les opportunités, mais prudent. Vous regardez pas l'Amérique du Sud, Non, ni pas d'autres aujourd'hui. continents comme Afrique, On a beaucoup de ou choses à l'hémisphère faire. sud? On a beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, on se concentre sur les, Oui. sur les marchés qui ont le plus de potentiel pour nous, Mm. qui ont le plus donc des marchés industriels. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est l'Europe, les États-Unis. On est aussi présent en site, hein, en Asie, pardon. On a 4 centres de distribution en Chine, en Corée. Donc là, on investit plutôt par croissance Mm. organique. Mm. Très bien, Thierry Philippe. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. À un moment, on enregistre cette émission jeudi. Jacques a coté 14,40 € hein, soit un repli de 26,5% par rapport au 1er janvier, de 18,9% en un an et de 13,3% en 5 ans. Malgré ces résultats remplis, vous maintenez votre dividende auprès de vos actionnaires Alors, on verra l'année prochaine. Ça, je pour peux cette pas. année. Alors, ce qui a été fait, Ce qui a été fait, on a maintenu le dividende. Voilà. voilà. On a maintenu un dividende. Jacquet a l'habitude de distribuer un dividende tous les ans. On l'adapte en fait chaque année aux conditions de marché, au projet et à la situation financière du groupe. Cette année, on a décidé de le maintenir. Très bien. Merci beaucoup, Thierry Philippe. Plus d'informations sur Jacques Abétal et sur toutes les valeurs régionales cotées sur live.euronext.com. Merci beaucoup d'être venu dans Bourse et Valeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Nous accueillerons Frédéric Morel, le président de Lyon Place Financière, qui viendra nous parler du forum Lyon Pôle Bourse, sur lequel, bien sûr, Lyon Décideur sera présent le 24 septembre au Palais du Commerce. Merci, au Palais de la Bourse. Merci, au revoir.